Si à l'heure actuelle, tu es un trader rentable, mais que tu ne trades pas encore sur PropFirm, alors sache que tu commets une très grosse erreur. Je vois encore beaucoup trop de personnes se focaliser sur la stratégie, sur le plan, essayer d'optimiser tout ça pour ainsi générer plus de revenus à la fin du mois. C'est une erreur. Aujourd'hui, tu te dois en fait, toi, de te focaliser sur ton capital. Si tu arrives juste à augmenter ton capital, mais que tu gardes les mêmes performances, tu vas naturellement générer plus de revenus. Donc à l'heure actuelle, les PropFirm, c'est littéralement un effet de levier que tu dois utiliser si tu n'es pas en possession donc de plusieurs centaines de milliers d'euros et que tu ne peux pas trader donc ainsi sur un compte propre. À l'heure actuelle, si tu es limité financièrement mais que tu es rentable sur les marchés, tu fais une erreur. Ok, c'est littéralement un conseil que je suis en train de te donner. Tu dois trader sur une PropFirm. Donc tout d'abord, je vais t'expliquer ce qu'est une PropFirm si tu ne connais pas. Et ensuite, je vais t'expliquer donc à l'aide d'un tableau la différence entre une personne qui trade sur PropFirm et une personne qui est sur fonds propres. Ok, et tu vas comprendre très rapidement à quel point il est intéressant de passer par des PropFirm pour avoir du capital, mettre ça de côté et par la suite être indépendant. Notre objectif, c'est pas de rester toute notre vie sur des PropFirm. Non, c'est de générer de l'argent grâce à la PropFirm et par la suite d'être tout simplement autonome et de constituer son propre capital. Ok, donc on va directement sur le site d'une PropFirm, comme ça je vous explique un petit peu le fonctionnement. Donc dans cet exemple, j'ai pris Blueberry Funded. Ça fait un petit moment que je suis avec eux, ça se passe plutôt bien. Donc on va directement se rendre sur le site. Il faut savoir qu'il existe plein de PropFirm. Il y a des PropFirm en futur, il y a des PropFirm en CFD. Il y en a pour du scalping, il y en a pour du swing, il y en a pour le forex, il y en a pour les actions, il y en a pour la crypto. Au niveau du capital, c'est pareil, ça va de 5 000 à 200 000. Il y a des PropFirm en plusieurs étapes, des PropFirm en une étape. Enfin, l'objectif, c'est de regarder un petit peu son profil de trader et de prendre une PropFirm qui est donc tout simplement adaptée et tout simplement qui vous correspond. Ok, c'est vraiment quelque chose qui doit être personnel. Et ça, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que la PropFirm, c'est littéralement quelque chose qui doit être dans ton sens. Si moi, je fais du scalping, mais que là, je vois qu'au niveau, par exemple, des spreads, la PropFirm, elle propose quelque chose qui est juste impossible pour moi à trader, ça ne sert à rien en fait de m'engager avec cette PropFirm. Ok, c'est pareil, ça sert à rien de s'engager avec une PropFirm qui n'est par exemple pas tout simplement régulée. À un moment donné, on va passer du temps avec cette PropFirm, on va prendre des positions, générer de l'argent. Si on n'est pas en capacité après de récupérer cet argent et d'obtenir des payouts, ça ne sert strictement à rien. Première étape, on va donc regarder un petit peu si la PropFirm elle est régulée. Si oui, on va essayer de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux tout ce qui concerne le Trustpilot, voir un peu s'il y a des clients qui sont en train de se plaindre, si des clients arrivent à retirer de l'argent, si la PropFirm elle propose tout simplement des conditions qui sont, on va dire, favorables à notre manière de trader. C'est hyper important. Si toi aujourd'hui tu fais du swing, mais que la PropFirm ne te permet pas de garder tes positions le week-end par exemple, ça ne sert strictement à rien. Donc on va en fait prendre le temps de tout simplement regarder un petit peu ce qui est proposé par la PropFirm. Une fois qu'on a pu regarder et qu'on s'est dit ok c'est intéressant, là ça partage 80% des profits, je peux faire 10% pour valider ma phase 1, j'ai le droit de perdre 6%, l'effet de levier il est de 1 pour 30, ok payout 14 jours, en bref voilà, on va regarder tout ça, on va se dire ok cette PropFirm elle me correspond, cette PropFirm ne me correspond pas et on va tout simplement faire des recherches. Une fois qu'on a fait ces recherches et qu'on a trouvé la PropFirm qui nous correspond, on va donc naturellement pouvoir commencer à trader avec. Donc j'ai tout simplement fait un tableau ici pour qu'on puisse voir un peu la différence entre une personne qui trade sur PropFirm et une personne qui est sur fonds propres. Donc ici, on est sur une PropFirm à 100 000 $. De manière générale, c'est une PropFirm qui va nous coûter 500 €. Ensuite, on a une personne qui sera sur fonds propres à 500 €, une personne qui est sur fonds propres à 5 000 € et une personne qui est sur fonds propres à 10 000 €. Ok, j'ai vraiment essayé de faire différents scénarios pour voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau des performances. On part du principe que les résultats sont les mêmes, donc la performance est la même pour chacun de ces traders. Donc tout le monde fait 5% mensuel. Ok, une fois que les 5% sont atteints, on arrête tous de trader. La première personne qui est sur PropFirm va générer 5 000 $, ok, parce qu'on va trader avec 100 000 $, donc forcément, si on réalise 5%, eh bien naturellement, ça fera 5 000 $ de profit. La deuxième personne, qui est donc sur un compte à 500 €, va elle aussi donc faire 5% et ça va donc tout simplement représenter 25 €. La personne à 5 000 € donc de capital en fonds propres va faire 250 € et la personne qui a donc 10 000 € en fonds propres va faire 500 €. Donc déjà ici, on peut voir que la performance est la même pour chacun de ces traders, mais il y en a un qui va gagner littéralement 10 fois plus que les autres, si ce n'est même 20 fois plus, ou peut-être même 50 fois plus. Okay, donc il est déjà important de comprendre que les revenus ne seront pas du tout les mêmes quand on passe par une PropFirm. Ensuite, alors bien sûr, bon, on va garder 80%, reverser 20%, donc en réalité, ça fait 4 000 $ de profit, mais on aura quand même généré 5 000. Donc ensuite, ce qu'on va regarder, c'est le capital qui est risqué. Okay, donc pour obtenir cette PropFirm, on va devoir donc naturellement nous payer les frais donc, pour passer les examens, les frais d'inscription, etc. Donc ça représente 500 €. Donc le capital qui est risqué ici, c'est 500 €. Donc pour 500 € de risqué, entre guillemets, on va gagner 4 000 $. Okay, ici, on va donc risquer, entre guillemets, 500 € et on va gagner 25. Ici, on va risquer 5 000 € pour potentiellement gagner 250.
Et ici, on va donc littéralement risquer 10 000 euros pour gagner 500. Alors pourquoi je parle de risquer? Si aujourd'hui tu déposes 10 000 euros toi chez un courtier et que par la suite tu ne peux pas obtenir de payout ou que tu ne peux pas retirer cet argent, c'est littéralement de l'argent que tu as perdu. Ok? Donc je ne dis pas que cette personne va cramer son compte. Non, elle ne va pas cramer son compte et perdre 10 000 euros. C'est juste que si par la suite il se passe un problème et que tu ne peux plus retirer cet argent, ok, pour X ou Y raison, eh bien tu auras perdu tes 10 000 euros. Ok? Donc on peut voir qu'on risque 10 000 pour gagner 500. C'est clairement ridicule. Aujourd'hui, vous le savez, les probabilités en trading, là, clairement, c'est pas notre avantage. Par contre, quand tu risques 500 et que tu gagnes 4000, là, c'est intéressant. Quand tu risques 500 et que tu gagnes 25, ok, je pense que les calculs sont pas bons. Ok, donc ça, c'est hyper important. Ensuite, le drawdown max autorisé, c'est une des restrictions. Ici, on ne pourra pas perdre plus de 5000 dollars donc sur le compte de trading, sauf qu'en réalité, ça ne représente que 500 euros sur notre capital. Ici, littéralement, si on crame le compte, on perd 500 euros. Ici, on perd 5000 et ici, on perd 10 000. Ok. Donc ensuite, donc coût d'entrée, 100 à 300 dollars. Donc ça, c'est pour les challenges quand on a des réductions. Personnellement, j'ai quelques réductions chez différentes propres firmes et du coup, naturellement, je les ai moins chères. Donc ici, on n'a pas forcément de frais, c'est notre capital personnel. Le gain-risque, donc le ratio, ici, il est quand même très élevé parce que naturellement, ça ne va pas nous coûter quelque chose une fois qu'on a obtenu un financement, qu'on a fait un premier retrait, qu'on a récupéré notre argent personnel. Tous les profits qu'on va générer, c'est de l'argent entre guillemets qu'on gagne gratuitement sans prendre de risque. Okay, moi, j'ai mis 500 euros pour avoir un compte à 100 000. Si je retire 500 euros de profit sur cette propre firme, je suis littéralement à 0 euros d'investissement. Ça veut dire que tous les profits que je vais générer à la suite de ça, c'est des profits que je vais encaisser directement dans ma poche sans risque. Okay, alors que là, à côté, pour les autres comptes, c'est mon argent personnel. Donc en cas de problème, je perds littéralement de ma fortune, entre guillemets. Okay, donc après, on peut tout simplement voir qu'il y a quand même pas mal de restrictions quand on est sur propre firme. C'est une chose, c'est un fait. Tu peux pas, par exemple, trader les annonces économiques. Il y a certaines journées où tu peux pas trader. Il y a des week-ends où tu dois clôturer, le soir où tu dois clôturer, etc. etc. Donc l'idée, c'est de regarder, comme j'ai pu l'expliquer, en fonction de ton profil, si c'est des règles qui peuvent te pénaliser ou non. Il y en a peut-être certains qui ne pourront pas trader sur propre firme parce que, effectivement, au niveau des règles, c'est compliqué. Okay, donc l'idée, c'est un petit peu de regarder ça. Donc ici, on a quand même une certaine liberté. Alors après, attention, avoir trop de liberté, c'est pas une bonne chose. Moi, personnellement, j'aime bien parfois être encadré sur les marchés. Aujourd'hui, si je suis sur une propre firme et que la propre firme me dit tu ne peux pas perdre plus de 2000 dollars sur ta journée, eh bien naturellement, je vais adapter mon trading. Par contre, si tu es sur fonds propres et que tu as 10 000 euros, à tout moment, tu peux tomber dans du FOMO, dans l'esprit de rattraper tes pertes, etc. Et au final, cramer peut-être 4 000, 5 000, 6 000, 8 000 euros sur une journée. Okay, il n'y a personne qui te dira rien. Donc voilà, ça peut être très dangereux. Okay, il est important de bien comprendre ça. Potentiel donc de scaling, ça c'est quelque chose aussi d'indispensable, c'est le fait de tout simplement faire grossir son capital. Quand on est sur propre firme, en réalité, on n'a pas forcément de limite. Il existe tellement de propre firme qu'on peut tout simplement accumuler en fait les comptes et constituer un capital très conséquent. Par contre, quand on est sur fonds propres, forcément on est limité puisque c'est notre argent personnel. Okay, si à un moment donné tu as 10 000 euros sur ton compte en banque et que tu mets 10 000 euros en trading, bon déjà c'est une très grosse connerie, mais en plus de ça tu ne pourras pas augmenter ton capital. Okay, le mois prochain tu ne pourras pas remettre 10 000 euros ou 20 000 ou voilà. Donc ça c'est important de comprendre. Et après bien sûr il y a donc différentes choses à prendre en compte aussi, notamment le challenge que tu dois passer pour obtenir ce financement, le côté émotionnel aussi. Ça peut tout simplement te créer peut-être un peu de frustration ou ça peut un petit peu t'impacter dans ton trading quand tu passes des évaluations. Okay, alors maintenant il n'y a plus trop de restrictions sur les délais, donc en réalité tu peux quand même prendre ton temps et faire un petit peu tes performances habituelles. Mais c'est voilà, des choses selon moi à prendre en compte. Si actuellement tu es un trader rentable et que tu as des résultats qui sont stables, en fait tu as tout intérêt à passer sur une propre firme et utiliser cet effet de levier. Une fois que tu as mis de l'argent de côté, alors oui, tu pourras trader toi sur ton propre capital et ainsi ne plus du tout avoir de règles. Okay, c'est littéralement ce que je fais moi, mais j'ai commencé également par des propres firmes. Pour les plus anciens, j'avais commencé avec MyForexFund. Donc à l'heure actuelle, ils ont fermé, donc on ne peut plus utiliser, mais c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup cette propre firme, j'ai généré pas mal d'argent, j'ai mis ça de côté et ensuite je suis directement passé sur fonds propres quand du coup cette propre firme a littéralement fermé. Okay, donc pourquoi à la fin il faut toujours finir sur fonds propres? Tout simplement pour être en sécurité. Okay, ce sera de l'argent qui t'appartient. Si demain il y a une propre firme qui ne veut plus te payer, malheureusement tu ne peux pas faire grand chose. Par contre quand c'est ton capital propre, là tu es quand même tranquille. Okay, bien sûr après tu dois quand même passer par un courtier qui est régulé, etc. Mais voilà, l'idée c'est simplement d'utiliser ça comme un trampoline, comme un effet de levier. Okay, donc une fois que tu es sur propre firme, que tu commences à faire des retraits, ton objectif ça va être de réinvestir sur des comptes propre firme pour augmenter ton capital. Et une fois que tu auras un capital à plusieurs centaines de milliers d'euros, tu pourras naturellement générer de plus en plus de revenus, mettre ça de côté et donc naturellement trader sur fonds propres par la suite. Okay, donc c'est limite même peut-être plus judicieux de faire une transition. Tu trades sur propre firme, tu as également ton compte propre, tu trades les deux en même temps jusqu'à du coup arriver à trader que sur ton fonds propre. Okay, c'est un peu, j'ai envie de dire, l'objectif de tout le monde. Faut pas avoir un objectif dans le style de je vais être funded et avoir 1 million sous propre firme. Non, c'est pas ça l'objectif final. Ça peut être
j'ai envie de dire peut-être un objectif intermédiaire. Mais la finalité, c'est quand même de trader sur son propre capital. Mais pour en arriver là, on doit passer par la propre firme. Ok, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, si certains sont intéressés à l'idée de tout simplement passer sur une propre firme, vous pouvez tout simplement vous orienter chez Blueberry Funded. C'est vraiment une propre firme qui est très sérieuse pour le coup. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec. Et du coup, voilà, j'ai un code qui peut vous permettre donc d'obtenir moins 20% de réduction sur tout le site, peu importe le compte que vous allez prendre. Ça peut être un compte à 100 000, à 200 000. Vous cliquez sur Get Funded et donc naturellement, vous allez mettre le code promo qui est Forex Invest et comme ça, vous avez directement une réduction donc de 20%. Donc je vais venir ici, on peut mettre le code Forex Invest. Et ensuite, quand on va appliquer, on pourra directement en bénéficier. Donc, on passe de 550 $ pour un compte à 100 000. Okay, donc, c'est en une étape. Et on a donc moins 110 $. Okay, donc, c'est quand même super intéressant. C'est une propre firme qui est régulée. Voilà, c'est hyper important selon moi. De très bons avis sur Trustpilot. Donc, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on échange. Donc, voilà, si certains veulent tout simplement passer le cap et essayer de trader sur propre firme pour générer plus de revenus, n'hésitez pas tout simplement à utiliser le code Forex Invest. Et comme ça, vous pouvez vous régaler. En ce qui me concerne, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.